paysans, pensez à vos enfants. Tuez pas l'agriculture, c'est crime contre nature. Partez tous en campagne, en plaine à la montagne. Tuez pas les paysans, il en faudra tout le temps. J'ai créé la brasserie donc en 2015, on a démarré la brasserie à Mazan, on était installé dans la cave coopérative. En 2018, on s'est installé ici à Carpentras et on a développé et augmenté notre capacité de production. Aujourd'hui, nous produisons plus de 2400 hectos, ce qui représente à peu près 900 000 bouteilles de 33. Donc c'est une belle aventure qui n'en est qu'au début et on espère qu'elle poursuivra son chemin assez rapidement. Alors moi j'ai travaillé pendant 20 ans dans le marketing du vin, ici à Carpentras, à la maison des vins de l'AOC Ventoux. Et c'est vrai que la quarantaine arrivant, j'avais envie d'être mon propre patron et de démarrer mon activité. Dans un voyage, dans le cadre de vacances, on est parti en voyage en Bretagne et j'ai découvert l'univers de la brasserie en Bretagne. À force de rencontres, de journées passées à brasser en Bretagne, j'ai trouvé ça génial et je me suis dit pourquoi pas démarrer une brasserie à Carpentras, au pied du Mont Ventoux. Alors, facilement, il fallait bien qu'on ait une marque forte quand même parce que la bière, c'est quand même un produit qui doit être vendu et connu. Donc on a la chance de pouvoir appeler la brasserie Brasserie du Mont Ventoux, qui est un nom connu internationalement, donc ça nous aide beaucoup. Et ensuite, on a décidé d'appeler chacune de nos cuvées, chacune de nos références produites ici, avec le col, le nom d'un col qui compose le massif du Mont Ventoux. Donc vous avez 1850 pour le col des Tempêtes, vous avez bien entendu 1912 qui est le sommet du Mont Ventoux, vous avez 1575 le col de la Frache et tout ça jusqu'à 10 cols que compose le massif du Mont Ventoux. Alors le métier de brasseur, en fait, je vais vous faire un petit parallèle, c'est le même métier qu'un cuisinier. C'est-à-dire que l'idée c'est de mettre sur une table un ensemble d'ingrédients et on va associer ces ingrédients pour qu'à la fin on ait un produit qui soit consommé et apprécié par les consommateurs. Alors pour faire de la bière, on a besoin de 3 ingrédients principaux qui sont l'eau, le malt et le houblon. Nous, l'eau, on travaille avec l'eau de la ville, comme on dit. C'est une eau d'excellente qualité, contrairement aux idées perçues. C'est une eau qui est très minéralisée, qui est très intéressante et qui nous permet de faire des bières de haute qualité. La partie maltée, on travaille donc avec des céréales, principalement de l'orge et du blé. Donc les céréales vont nous permettre d'apporter le sucre qui va se transformer en alcool un petit peu plus tard via la fermentation. Et ensuite, on va travailler sur des houblons. On travaille avec une coopérative alsacienne. On a sélectionné nos houblons par rapport à nos recettes et par rapport au type de bière qu'on veut faire. Et l'idée donc de ces houblons, c'est d'apporter une aromatique et une personnalité à nos bières. Et donc, une fois qu'on a donc ces ingrédients, on a la première étape qui va se dérouler sur une journée. Donc, la première étape, c'est de concasser le malt. Donc, on va mettre les céréales dans un moulin qui va permettre de les écraser. Ces céréales vont tomber dans une cuve dite de cuve de brassage. Et cette cuve va nous permettre donc de transformer l'amidon que contient la céréale en sucre. C'est l'étape dite de brassage. Quand on a fini l'étape de brassage, on va passer à la filtration. Donc on va transférer ce qu'on appelle la maïche, c'est-à-dire le mélange des céréales et de l'eau. On va transférer cela dans la cuve de filtration. Cette cuve va nous permettre de séparer la partie solide de la partie liquide. La partie liquide va être renvoyée dans une autre cuve et on aura une étape qui s'appelle l'étape d'ébullition. Et toute la partie solide qui reste va être donc retirée de la cuve de filtration. Il va partir après à l'alimentation animale. On n'a pas de perte et pas de déchets, tout est recyclé. La partie donc liquide qui est dans la cuve d'ébullition, on va justement donc le faire bouillir à 100 degrés pendant 1h15 et c'est à ce moment-là qu'on va incorporer les houblons. Une fois qu'on a fini cette partie donc d'ébullition, on a un jus très sucré et amer. Ce jus-là, on va le transférer dans une cuve de fermentation. On va rajouter des levures à ce moment-là et le bout des levures va être de transformer donc ces sucres en alcool. À partir de ce moment-là et au bout d'une semaine, on n'a plus un mou sucré et amer, on a de la bière, c'est-à-dire qu'on a donc un jus qui a été fermenté, qui s'est transformé en alcool avec son amertume qu'on a cherché à avoir pendant le brassage. Cette phase-là va durer une semaine. Quand on a fini cette phase donc de fermentation, on va procéder à une clarification à froid, c'est-à-dire qu'on va descendre la cuve
en température jusqu'à moins 2 degrés pour permettre à la bière une sorte de maturation, c'est-à-dire que la bière va s'arrondir, l'amertume va vraiment se lier à la bière, on va vraiment avoir un produit homogène et ce produit-là qui est homogène, on va le laisser entre 15 jours et 3 semaines en cuve et on va vérifier également sa saturation en gaz pour ce qu'on appelle la prise de mousse. Une fois que la bière est stabilisée, la bière est prête à être conditionnée, soit en fût, soit en bouteille derrière, via notre ligne d'embouteillage, où là on va sortir des bouteilles en 33, en 75, 1,5 litre et 2 litres. Nous on travaille qu'avec des céréales qui sont maltées. Et en fait à l'heure actuelle on n'a pas de céréales localement, qui sont produites localement et qui sont maltées. On est en train de travailler avec différents agriculteurs sur le plateau de Sceaux, mais aussi sur Pernes, avec qui on va, je vais dire dans les mois qui arrivent, là c'est un objectif à 2022, pouvoir produire nos propres céréales et les envoyer après faire un maltage dit à façon pour qu'on puisse après nous les brasser. On va travailler donc avec des agriculteurs locaux pour pouvoir mettre en place des filières et pour avoir des céréales dites locales. C'est vrai que le marché de la microbrasserie et de la brasserie en général, c'est un vrai boom. Il y a, je crois, 2 brasseries par jour qui se créent en France. Nous, en Provence, la bière avait un peu disparu au profit d'autres boissons, notamment du vin. Et c'est vrai qu'il y a un boom qui se crée en ce moment et on a pas mal de brasseries qui se mettent en place sur le territoire. Je mets un petit mais là-dedans parce que la place, effectivement, il y en a pour tout le monde, mais beaucoup de places sont déjà prises. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le travail qu'on doit faire, nous, brasseurs, c'est de stabiliser les marchés, sécuriser nos fournisseurs et nos clients pour qu'on puisse avoir toujours des marchés assez réguliers. Tous les jours, on a des demandes de nouveaux magasins qui veulent distribuer nos bières. Et c'est vrai qu'il y a de la place pour tout le monde, mais il faut se dépêcher parce que le marché est en train de saturer. Oui, on a subi les phénomènes de la crise parce qu'on a perdu la distribution à travers les restaurants et sur toutes les manifestations extérieures qui ont été annulées. Par contre, on a quand même senti vraiment une volonté du consommateur de consommer local et les grandes et moyennes surfaces, alors attention, je ne parle pas des hyper, nous ont vraiment aidé avec une mise en place, une mise en avant de nos produits et ça nous a permis quand même de sauver la saison, comme on dit, on a pu minimiser nos pertes. On a des bières qui se veulent accessibles, mais dans le côté accessible, on a essayé de travailler vraiment un côté prononcé sur les saveurs. Je vais vous donner un exemple, notre blonde classique, qui est notre blonde de 1912, se veut une bière qui va être accessible à tout le monde, mais qui va quand même avoir des saveurs, qui va quand même avoir une présence et une longueur en bouche assez intéressante. On va avoir une IPA qui est la 1575, qui est une blonde donc un peu plus amère, mais on n'a pas travaillé le côté amer vraiment prononcé, on a plus travaillé le côté aromatique. On a 2 bières ambrées qui sont la 1850 et la 1650, et ensuite on va avoir contre ça des bières de soif. Donc on a des bières qui font 4 degrés comme la 1909, qui est une bière de soif, qui est une bière qui va étancher la soif, qui va nous permettre de passer un bon moment sans non plus, comme on dit chez nous, nous tomber dans les jambes derrière et nous alcooliser très fortement. Donc on a dans notre gamme différents types de bières pour différents moments de consommation. Voilà pour vous, un carton de 1912. Voilà. Et je vous offrirai la nouveauté. Oh pétard, c'est la bière, la Mythique, c'est une bière triple qu'on vient de lancer. Donc là c'est Mythique, pour Mythique comme le Mont Ventoux. Hein. Ah ouais, mais c'est bien. Et c'est une bière triple à 9 degrés. Non, vous avez très bonne bière. Et ça là. C'est gentil à vous. Et voilà, comme ça vous goûterez. Attention, ça fait 9 degrés. Ah oui, hein? Oui, c'est bon. Je vous aide ou c'est bon? C'est bon. Allez, ça marche. Merci monsieur, merci à vous. Depuis qu'on a démarré l'aventure de la brasserie, surtout depuis 2018 où la brasserie a vraiment grandi et grossi, on s'est attaché à augmenter la qualité de nos bières et on a décidé de présenter des bières au concours. Et c'est vrai que la chance nous a souri l'année dernière. Alors je dis la chance, mais c'est surtout le travail qui a payé. Et on a réussi à avoir une médaille de bronze donc, au concours général agricole qui pour moi est le plus gros et le plus important concours de tous les produits issus de l'agriculture, le vin notamment et surtout la bière. Donc du coup on a eu une médaille de bronze sur notre bière 1912 et c'est vrai que pour nous c'est une fierté parce que c'est la récompense du travail et des sélections de matières premières qu'on fait depuis le début
Et surtout, c'est une reconnaissance parce que ça nous a vraiment fait connaître auprès du grand public et les gens voient à travers cette médaille aussi le gage d'une qualité de nos produits. C'est un vrai métier, c'est une vraie passion. Donc pour nous, si tu veux monter ta microbrasserie, le vrai retour, c'est le retour client. Tout à l'heure, on a servi un client qui est venu acheter un carton de bière et pour moi, la meilleure des récompenses, c'est quand avec son petit sourire, il nous dit que la bière est très bonne et que ça lui plaît. Ah ben oui, mais nous aussi, on boit un peu du pastis de temps en temps, mais une bonne bière, c'est aussi bon qu'un bon pastis.